On se pose toujours des questions. Comment se fait que le livre des musulmans, le livre que les musulmans s'appliquent, le livre que les musulmans prennent pour référence, les promet finalement de l'enfer? Je pense très bien que cela est catastrophique et c'est une chose qui est normale de déranger toute personne. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Frères musulmans, frères et sœurs, je vous salue tous. Et qu'Allah fasse que tout le monde se porte bien. Masha'Allah. Inch'Allah, aujourd'hui, je vais essayer de parler peut-être un sujet très important. Un sujet qui concasse la plupart de mémoire, n'est-ce pas, de nos frères musulmans, frères et sœurs. Alhamdulillah, ce sujet, c'est concernant la sourate Mariam, dans la sourate 19, verset 111. Vous savez, il y a beaucoup de nos frères, de nos cousins chrétiens juifs qui essayent d'interpréter ces versets d'une manière très erronée et une manière, n'est-ce pas, choquante pour égarer certains de nos frères et sœurs musulmans. Parce que je pense très bien que tout musulman, quand on le dit, ou bien quand on l'explique, n'est-ce pas, cette sourate ou bien ces versets, de cette manière, je pense que même si c'est écrit, son cœur va trembler s'il ne connaît pas réellement le sens ou bien la réalité, n'est-ce pas, de ces versets dans le Coran et le Karim. C'est un sujet très important. Dans un verset de la sourate Mariam, Allah dit Wa in minkum illa waridiha, si je ne me trompe pas du verset. Wa in minkum illa waridiha. Et alors, beaucoup de nos frères chrétiens, tantôt juifs, expliquent, n'est-ce pas, ces versets d'une manière erronée, d'une manière fausse, pour pouvoir, n'est-ce pas, expliquer à certains de nos frères et sœurs musulmans qui ne connaissent pas nécessairement la réalité ou bien l'explication de ces versets. Et nous disons toujours, Alhamdulillah, quand Allah dit Wa in minkum illa waridiha, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Alors, on se pose toujours des questions. Comment se fait que le livre des musulmans, le livre que les musulmans s'appliquent, le livre que les musulmans prennent pour référence, les promet finalement de l'enfer? Et je pense très bien que cela est catastrophique et c'est une chose qui est normale de déranger toute personne sensée. Parce que quand on dit que le livre, quand on dit que ton propre livre que tu prends pour référence, ton propre livre que tu prends comme un guide, ton propre livre que tu prends, je ne sais pas quoi dire, comme un modèle à suivre, te promet de l'enfer. Mais qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, c'est qui pousse certains frères musulmans à poser des questions. Parce que je pense très bien que cette question m'a été posée à plusieurs reprises. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Donc, qu'est-ce qui prouve le problème? C'est qu'en réalité, nous ne comprenons pas ou bien nous ne respectons pas le contexte du Saint-Coran. Allah ne veut pas dire que les musulmans vont passer en enfer. C'est très simple. Prenons le cas, prenons leur explication. Quand on dit Wa in minkum illa waridiha, c'est-à-dire il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Prenons cette méthode, prenons cette manière de voir les choses. C'est-à-dire, il n'y a personne parmi les musulmans qui ne passera par l'enfer. C'est très simple. Prenons, je ne dis pas que c'est le cas, mais prenons leur propre méthode, ou bien leur vision, n'est-ce pas, fixée à ces versets. Si on dit à personne d'entre vous qui ne passera pas par cet enfer, même pas l'enfer, tu vois. Il n'est pas forcément que la personne puisse entrer dans l'enfer. Je prends juste d'après leur traduction, d'après leurs explications, et je les condamne eux-mêmes dans leur propre imagination. Quand on dit à personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Passer ne veut pas dire entrer. Est-ce que certains de nos frères ne savent pas? Quand on dit passer, c'est différent d'entrer. Ces deux mots, ces deux verbes, je pense, très bien différents. Passer, le verbe passer, le verbe entrer. Donc, c'est deux choses très différentes. Si Allah dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, ça ne veut totalement pas dire qu'ils sont ou bien qu'ils vont y entrer.
Heureusement que cette explication est fausse. Ce qu'il passe le temps à expliquer, c'est une fausse explication qui ne se base sur rien. Ça n'a aucune base. Alors, je vais un peu expliquer, peut-être, et je pense qu'il faut d'abord regarder avant de parler d'un sujet, parce que tu ne veux pas laisser tout du premier verset à 110 versets, tu ne veux pas quitter tous ces versets, tous ces états de versets, tu quittes pour venir descendre sur un verset du 111 et tu veux en plus expliquer aux musulmans que le Coran les explique, ou bien le Coran les garantit, ou bien les promet l'enfer, subhanallah. En réalité, si nous prenons peut-être le cas de cette sourate, c'est parce qu'il n'y a pas assez de temps, sinon on allait prendre, n'est-ce pas, du début du verset, et là nous allons donc expliquer, voici comment les choses se sont passées, pour qu'Allah dit, ou bien dans quel contexte Allah dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Voilà, je vais d'abord un peu commencer par ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, voilà, Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé et parmi les descendants d'Abraham, parmi la descendance d'Abraham et d'Israël et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du plus miséricordieux, n'est-ce pas, étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Puis leur succédèrent, n'est-ce pas, des générations qui délaissaient, n'est-ce pas, la prière et suivent leur passion, et ils se trouveront en perdition. Voici là où les choses ont commencé à venir. Allah dit maintenant que, sauf ceux qui se répandent et croient et font du bien, et croient et font le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. C'est-à-dire, ici Allah est en train de donner, ou bien Allah est en train de parler, n'est-ce pas, de la communauté, des communautés différentes. Et il dit à ceux-là que l'enfer les sera promis, et il dit maintenant il y a ceux-là que le jardin les sera promis, et Allah les dira donc entrez dans le paradis et ils ne seront point lésés. Voici donc ici nous pouvons clairement dire que le premier ou bien les musulmans n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec ces versets. Je continue. Et on dit, Allah dit aussi, au jardin du séjour éternel, que le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs qui ont cru au mystère. Car sa promesse arrivera sans nul doute. Comprenez très bien, n'est-ce pas, ce que ces versets disent. Et on n'y entend nulle parole insignifiante, seulement salam dans ce paradis qui a été promis aux musulmans. Salam, la paix. Et ils auront là leur nourriture matin et soir. Ici, on parle, n'est-ce pas, des musulmans. Maintenant, Allah dit aussi, voilà le paradis dont nous ferons héritier ceux de nos serviteurs qui auront été purs. Maintenant, toi qui s'accroches sur le verset 111, et puis tu fais croire aux musulmans, frères et sœurs, que ces versets les promettent de l'enfer, tu parles de quels musulmans? Parce que voici les musulmans, je suis dans la même sourate. Si vous prenez cette sourate de versets, je pense très bien de 59 à 63, vous allez comprendre clairement quelle est la demeure des musulmans, ou bien quelle est la promesse qu'Allah a fait, n'est-ce pas, aux musulmans. Donc c'est le paradis qui n'a rien à voir avec l'enfer. A'ouzbillah min. Maintenant, Allah dit voilà le paradis dont nous ferons héritier ceux de nos serviteurs qui auront été purs. Maintenant, le verset est un peu plus proche de ça. On parle maintenant de les créants, les monafiques, je ne sais pas comment dire. On parle maintenant d'eux. Et c'est parmi eux, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Il dit que par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons dans les créants, les monafiques et les sabéens et autres, quelque chose, ta croyance en eux de l'islam. Allah dit, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Voici là où le verset a commencé. 69, Allah dit, ensuite, nous
arracheront, n'est-ce pas, de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Et il dit maintenant, puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est là le verset 111 vient pour dire que il n'y a personne parmi vous, les groupes de mécréants là qui étaient agenouillés devant l'enfer. Allah les adresse maintenant la parole. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Maintenant, comme Allah dit, il y a parmi eux les plus obstinés à l'égard de leur Seigneur, à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons, n'est-ce pas, les injustes à genoux. Donc, ce qui veut dire, même parmi eux, il y en a peut-être ceux qui auront un châtiment douloureux après cela, parce qu'ils ont cru, parce qu'ils étaient des croyants, mais malgré cela, les croyances ne les empêchaient pas de faire certaines choses. Alors ceux-là peuvent être délivrés de l'enfer et laisser, n'est-ce pas, les autres qui n'ont rien fait comme acte de la foi. Voyez ce que le verset parle. Et ici, je ne veux pas dire qu'aucun musulman ne passera par là. Je ne veux pas dire qu'aucun musulman n'entrera pas peut-être qu'à l'enfer. Non. Il y a les musulmans et musulmans. Il y a les musulmans qui sont musulmans, mais leur foi ne les empêche pas de commettre des choses terribles, des choses négatives et autres, etc. Mais les serviteurs d'Allah, les musulmans sincères, l'enfer, et cela est expliqué dans plusieurs versets de Saint-Coran à lesquels. En réalité, le verset 111 de la sourate 19 n'a rien à voir avec les musulmans. Il s'agit juste une parole adressée au groupe d'associateurs, au groupe, n'est-ce pas, des mécréants. C'est cette parole, n'est-ce pas, c'est à eux que ces versets s'adressent et non aux musulmans. Et je vais un peu parler je vais un peu entrer peut-être dans la sourate Al-Hajj, je me trompe pas vite. Je vais un peu essayer de parler d'un verset très important. Voilà. Ici, dans cette sourate Al-Hajj, le diable, Shaitan, avait une conversation avec Allah où il promet d'égarer les serviteurs d'Allah. Maintenant, Allah dit, à l'exception, Allah lui-même, n'est-ce pas, ordonne à Satan de dire, à l'exception, parmi eux, de tes serviteurs élus, Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Donc, ce qui veut dire, Iblis a signé d'égarer une grande partie des humains et les djinns. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, à l'exception de mes serviteurs, certes qui suivront ma voie, ceux-là qui suivront, n'est-ce pas, mes commandements et me respectent et respectent mes paroles. Donc, voici déjà certains ou bien un groupe de musulmans qui ne seront pas, Inch'Allah, tentés par le diable. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, sur les serviteurs, tu n'auras aucune autorité excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et Allah dit, et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous. Et il a 7 portes, et chaque porte, n'est-ce pas, en a sa part déterminée. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes les pieux seront dans le jardin avec des secours. Et Allah ne s'arrête pas là, il dit, entrez en paix et en sécurité dans le paradis. Donc les musulmans vont entrer dans le paradis en paix et en sécurité. Nul ne les empêchera d'entrer au paradis. Si tu es musulman sincère, sache que tu n'as rien à voir, n'est-ce pas, avec le verset de la sourate, de la sourate 19 dans le verset 111. C'est un verset qui ne s'adresse aux mécréants, au groupe, n'est-ce pas, d'associateurs. Donc ça n'a rien à voir avec toi, le musulman, ou bien toi, musulman. Qu'Allah fasse que la compréhension soit utile pour nous. Maintenant, il y a aussi une manière d'expliquer le cas de l'enfer par certains musulmans. Il est vrai que cette explication est erronée, mais en réalité, il donne ce qu'on appelle, il donne une petite explication pour que ceux qui ne connaissent pas l'explication ou le sens du verset 111 puissent comprendre facilement. Ils utilisent ça une manière de dire que en réalité, il y a ce qu'on appelle le sirat. Et le sirat est le pont qu'on appelle le pont sirat. L'enfer est au-dessous. Maintenant, le pont est au-dessus. Ils disent que
les musulmans vont passer sur le sirat, les musulmans vont passer sur le sirat, donc sur le pont, et que l'enfer est là-bas au-dessous du pont. Maintenant, si on dit que les musulmans sont passés sur le pont, est-ce que cela veut dire que quand les musulmans se sont passés sur le pont et que le pont est au-dessus de l'enfer, on dira simplement que les musulmans sont passés par l'enfer. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils sont entrés dans l'enfer? Parce que comprenez des choses différentes, entrer et passer. On peut dire, je voyage, mais je passe peut-être vers un endroit. Passer vers tel endroit ne veut pas dire que j'ai entré dedans. J'ai tout simplement passé. Donc, c'est l'explication, n'est-ce pas, que ces frères donnent à ceux qui manquent peut-être d'une grande compréhension pour qu'ils puissent comprendre le sens de verset, n'est-ce pas, de la Sourate 19, donc verset 111. Donc, en réalité, ces versets n'ont rien à voir avec la communauté musulmane pieuse. Ils concernent plutôt les groupes d'associateurs. C'est à eux, n'est-ce pas, que cette parole sera adressée, Inch'Allah, les jours derniers. Qu'Allah fasse que l'explication est claire, parce qu'il y a beaucoup de frères qui me posent cette question. Et Alhamdulillah, aujourd'hui, je pense que j'ai reçu un petit temps peut-être d'expliquer cela. Et s'il y a aussi certaines choses dans cette vidéo qui n'est pas claire, qui est floue, Inch'Allah, veuillez me laisser peut-être un commentaire et un autre juste si j'aurai le temps. Je prendrai, n'est-ce pas, ce sujet pour décortiquer et pour vous expliquer plus clairement, n'est-ce pas, le sens de ce que vous allez demander, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.